Dans cette vidéo, on ira analyser le mouvement haussier qui a pris place depuis la dernière vidéo. Je vais te montrer que le niveau de prix sur lequel on s'est arrêté est assez confluent pour aller chercher ma target que j'ai actuellement à court terme sur le Bitcoin. On ira par la suite analyser un trade que j'ai pu prendre hier sur le Bit-Tensor. Puis on ira analyser le Kaspa qui exécute parfaitement notre analyse. Puis on finira par l'analyse du Nasdaq et on ira voir l'action de Meta qui est plutôt intéressante également à analyser. Pour rappel, sur le Bitcoin, on avait eu donc la jolie liquidation ici de cette grosse trendline haussière ici. Donc la belle liquidation juste là. On est venu donc casser cette trendline puis la réintégrer avec un changement de structure que je t'avais mis en valeur juste là via le MSS, le Market Structure Shift. Et donc, je t'avais dit qu'on était haussier. Actuellement, l'order flow à court terme est haussier tant qu'on n'a pas donc de changement de structure. Un changement de structure se caractérise donc par la cassure d'un low qui avait lui-même cassé un high, d'accord? Donc ce low ici, il vient casser ce high juste là. Si on vient casser le low qui a cassé le high, à ce moment-là, on passe baissier, on change de structure et donc on anticipe un biais baissier dans la time frame dans laquelle on a eu le changement de structure. Ici, on a donc eu le changement de structure à la hausse. On attend donc actuellement un order flow haussier à court terme. Et qu'est-ce qu'on voit donc dans la dernière vidéo, on s'est arrêté à peu près là, on était environ ici, ok. Donc comme tu le vois, on anticipait un mouvement, une continuation du mouvement haussier. Pour le moment, on l'a eu, on a eu pas mal de volatilité. Comme je t'avais expliqué dans la dernière vidéo, c'est justement dû à tous ces highs ici qui détiennent énormément de stop loss de short. Ces stop loss de short, c'est des ordres à l'achat, d'accord. Lorsque je viens rentrer en short ici, je mets mon stop loss par exemple ici. Si je rentre donc par là en short, il va falloir que je sorte du marché si le prix vient toucher mon stop loss et donc ça va libérer un ordre à l'achat sur le marché pour que je puisse racheter ma position que j'ai vendue initialement. Ce qui signifie donc qu'au niveau de tous ces highs sur le carnet d'ordre, il y a beaucoup d'ordres à l'achat et lorsqu'on vient les exécuter, forcément ça rajoute de la volatilité, de la pression acheteuse sur le marché. D'accord? C'est pour ça qu'on a pas mal de volatilité et des grosses bougies ici. Il faut se dire que là, on s'est arrêté sur un gros niveau également très important. Comme tu vois, on a ce high qui est pour moi de la liquidité, étant donné que, comme je t'expliquais, il y a beaucoup de stop loss qui sont positionnés au niveau de ce high. En plus de ça, ce high, tu vois, il a libéré beaucoup de volatilité lorsqu'on était ici, donc ça a incité beaucoup de gens à vendre. Et durant toute cette période ici, il y a forcément des gens qui se sont placés avec un stop loss juste là. Donc il y a énormément de stop loss à ce niveau-là. Comme je t'ai dit, c'est des ordres à l'achat. Et là, comme tu vois, on vient s'arrêter pile à ce niveau-là. Ce niveau-là, donc, il vient créer et conforter tout simplement une résistance qui était déjà présente ici. Et donc forcément, ça vient inciter beaucoup d'intervenants, encore une fois, à vendre directement au marché avec un stop loss juste au-dessus de cette résistance, plus précisément sous ce high même. Ok. Et donc, cela signifie qu'il y a énormément de liquidités à venir récupérer au niveau des 95 370 $. C'est pour cela qu'il y a, selon moi, d'énormes probabilités qu'on y retourne. Alors, ce n'est pas impossible qu'on soit actuellement dans un complexe pullback, donc tout simplement une zone entre le low et le high, ok. Et à ce moment-là, on peut littéralement faire un petit peu ce qu'on veut. Mais pour moi, il y a d'énormes probabilités, proches de 100% qu'on aille récupérer ici ce high, d'accord. Et cette résistance qu'on passe au-dessus, ok. Selon moi, c'est extrêmement probable. Si on vient à casser ici ce high des 99 500 $, à ce moment-là, on passera haussier à moyen long terme et à ce moment-là, on ira chercher beaucoup plus haut probablement un nouvel ATH sur le Bitcoin. Pour moi, la structure reste haussière, donc tant que, comme je t'ai dit, on n'a pas de changement de structure juste au-dessus donc de la résistance, il n'est pas impossible qu'on ait donc au-dessus à la suite de la liquidation, peut-être une petite mèche au-dessus du high, mais par la suite qu'on ait un changement de structure et à ce moment-là, on passe baissier. C'est pas impossible étant donné que au-dessus de la résistance, on va avoir une grosse libération d'ordre, donc de contrepartie pour la smart money pour que la smart money puisse se placer en vente. C'est pour ça qu'il va falloir surveiller cette grosse zone et puis cette zone ici qui serait notre tiers de l'accumulation. Ici, cette plus grosse accumulation. Donc la tiers, pareil, c'est un concept qui est un petit peu plus compliqué à expliquer. Il me faudrait une vidéo quasiment dédiée sur ce concept. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce high a beaucoup de confluence pour détenir énormément de liquidité. Et on n'a pas besoin de regarder des graphiques de data sur, par exemple, CoinGlass pour s'en rendre compte. Rien qu'avec le price action, on le sait, ici, ce high est un high très important. Petit aparté pour te dire de rejoindre mon canal Telegram qui est directement en description. C'est gratuit et j'y poste pas mal de contenu, donc n'hésite vraiment pas, c'est en description.
Hier soir, je suis rentré en position sur le BitTensor, alors sur une analyse qui était selon moi high probability, donc haute probabilité d'exécution. Je vais te l'expliquer, c'est assez intéressant. Donc ici pour moi, on voyait clairement dans toute cette box en fait, on voyait clairement une réaccumulation qui prenait place. Une réaccumulation, c'est quoi? C'est la liaison entre une distribution et une accumulation. Ok, et donc tout ça, ça vient créer une structure en higher time frame, mais surtout ici, cette distribution avec cette crique ici et cette accumulation viennent créer une réaccumulation. L'inverse d'une réaccumulation, c'est une redistribution qui forme donc une structure baissière. D'accord? Donc ici, pour moi, je voulais trader la réaccumulation pour aller chercher un petit peu plus haut, donc les 352 $, ok? Au-dessus de l'order flow, juste là au niveau des 350 $. Donc ici, ce que je voyais clairement, c'était donc une distribution qui a pris place juste là, d'accord? Donc on peut, bon, je ne vais pas te donner phase, mais en gros ici on aurait le buying climax, l'automatic rally, on aurait DST juste là qui viennent créer une petite résistance et le uptrust juste là qui vient liquider cette résistance, d'accord? On aurait également une trendline ici, etc. Bref, de grosses créations de liquidités qui viennent être liquidées. D'accord? Ici, on avait un gros support qui augmentait donc la probabilité que ce niveau soit une tiers. On vient donc liquider la tiers. On a ce qui se met en place, donc c'est une crique super pertinente, juste là, tu vois, donc une crique, la liaison entre la distribution et l'accumulation. Et surtout, ce qui est super intéressant avec cette crique, c'est pour ça que ce trade était haute probabilité, c'est qu'on vient laisser énormément de high juste là. Ok, on a énormément de high ici qui viennent être liquidés et moi, enfin qui viennent être laissés, pardon. Et donc tous ces high, comme je t'ai expliqué sur le Bitcoin, c'est beaucoup de stop loss, de shorts qui viennent être accumulés à ce niveau-là. D'accord? Et donc moi, mon but, c'est clairement de rentrer avant la liquidation de ces high. Sinon, c'est plus du tout pertinent. Ok? Parce que ça me donne énormément de probabilité qu'on vienne au moins récupérer ces high. En plus de ça, comment j'ai trouvé le bon timing pour entrer? Alors selon moi, le timing aurait pu être meilleur. Mais globalement ici, j'ai vu une grosse zone de support, d'accord? Donc pour la majorité d'intervenants ici, ils voient une grosse zone de support, une trendline ici, donc qui détermine un niveau de pivot pour le prix, d'accord? Et donc eux, ils vont tout simplement trader par exemple la cassure ici de ce niveau, ok? Où là, ils vont vendre, mais également tout ce niveau lorsque le prix vient tout simplement, comment dire, rebondir dessus, ils vont mettre le stop loss juste en dessous, ok? Pour essayer de target des plus hauts. Donc moi, ça, je l'ai vu et j'ai vu surtout ici cette belle liquidation. Comme tu vois, on vient casser ici ce niveau de support, de trendline, ok, pour venir récupérer toute la liquidité. En plus de ça, on vient récupérer ici ces deux lows qui étaient donc de la liquidité. Si on regarde en higher time frame, donc je dirais en 15 minutes, on va voir ici cette fair gap, ici. Comme tu vois, entre ce high et ce low, on a un espace, donc cette bougie ici où il n'y a pas de mèche, alors que cette demand ici, elle revient dans toutes les précédentes. Donc c'était ici la demand qui était plutôt pertinente. Et donc moi à court terme, je vois très clairement ici une belle accumulation. Donc avec le Sync Climax Automatic Rally, le ST et le SNB. Donc là on a une jolie trendline qui va être créée avec le Sync Climax et le ST. Et boum, on vient la liquider avec le SNB. L'entrée optimale, clairement, ça aurait été ça. Ok, là je rentre ici au changement de structure. Je peux mettre mon stop loss juste là. Et là je peux target par exemple la zone de liquidité. Et là c'est un trade très haute probabilité, ok, parce qu'on a cette jolie accumulation, d'accord. Ici, on rentre avant la tiers qui est juste là. On a en target, en TP, on a beaucoup de liquidité, donc ça augmente énormément les probabilités que le TP soit touché. Donc ça, c'était vraiment un trade suroptimisé, d'accord. Moi, je suis rentré un peu plus tard. Malheureusement, je n'étais pas sur l'ordinateur à ce niveau-là, mais du coup, je suis rentré au changement de structure en higher time frame ici, au niveau de ce high. Alors, il me semble que c'est en 45 minutes. Si on regarde un petit peu, voilà, on voit bien la dernière injection d'ordre à la baisse pour venir casser ici ce low, c'est au niveau de ce high, ok? Et donc, je suis rentré à la suite de cette cassure. Si on descend un petit peu en TF, on voit bien la cassure, tac, on revient dans le bloc, dans le plus gros bloc, ok, je suis rentré au marché juste là avec un stop loss sous ce lot qui était pour moi, il y avait de fortes probabilités qu'il était protégé pour au moins aller chercher les liquidités, d'accord? Mon but, c'était vraiment de rentrer avant qu'on aille récupérer les liquidités. Si on fait défiler un petit peu les bougies, on va voir que le prix est très rapidement venu récupérer les liquidités dont je t'avais parlé. Et puis, il est comme tu vois, venu titiller clairement mon take profit. Ok, donc c'est dommage. Avec pas mal de volatilité, on est venu récupérer donc toutes les liquidités, de tous ces highs, etc. Et je pensais qu'on allait venir récupérer l'order flow. C'est pour ça que j'avais mis mon TP juste au-dessus avec cette belle réaccumulation. Finalement, comme tu vois, j'ai mis mon trailing stop, c'est-à-dire mon stop loss, je l'ai tout simplement déplacé un petit peu au-dessus que break-even, tout simplement pour me protéger parce que selon moi, ce low ici était protégé parce que justement, on avait eu un transfert main forte, main faible avec cette trendline ici. Donc, on avait une jolie trendline résistance ici. Donc, pour moi ici, cette demand juste là, donc ce mouvement baissier avant la hausse était protégé.
Donc si on venait le casser, c'était qu'on passait baissier. C'était même mon lot protégé ici. Ok. Et donc j'ai mis mon stop loss juste au-dessus. Pourquoi? Parce que la différence ici me payait les frais et qu'on était venu, comme tu vois, effectuer un petit lot. Après on rebondit, etc. Je me suis dit, tac, je mets mon trailing stop juste là. Ce sera très très bien. Sauf que par la suite, je vois qu'on vient créer, comme tu vois, pas mal de liquidités, une jolie trendline. Ce que je décide de faire, tu vois, même cette trendline ici, on vient la créer, on vient par la suite la liquider. Donc je me suis dit, ok, on va redistribuer. Et là, je voyais une distribution proportionnelle avec ici une trendline, une liquidation qui m'indiquait potentiellement un retournement. Donc j'ai préféré close manuellement ici, ce qui m'offre un petit trade assez négligeable, mais de 0,4 R. Ok. Le principal, c'est de ne rien avoir perdu. Comme je t'ai dit, l'avantage, c'est que ce trade, selon moi, était high probability. Et donc, comme tu vois, il y avait très peu de probabilité que je perde de l'argent sur ce trade. Pourquoi? Parce que à la suite de la liquidation de toutes ces liquidités, lorsqu'on était venu récupérer toutes ces liquidités, techniquement, j'avais beaucoup moins de confluence pour une continuation du biais haussier. Et donc, j'aurais trail mon stop loss à break-even au minimum et donc j'aurais perdu 0 dans tous les cas. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'était un trade intéressant. Et si on regarde un petit peu à la suite, tu vois, on serait venu récupérer mon stop loss. Comme tu vois, après, on est venu créer une trendline qu'on a liquidée, etc. etc. D'accord? Donc, pour le moment, c'était un trade très, très pertinent. Ce n'était pas le plus optimisé. Le plus optimisé, c'était de rentrer un petit peu plus tôt. Mais malheureusement, je n'étais pas sur l'ordinateur. Mais il était quand même très pertinent avec toute cette grosse confluence, cette liquidity pool ici qui était présente. Alors, sur le Kaspa, je tiens quand même à te faire un petit rappel de l'analyse que j'avais il y a à peu près un an, un petit peu moins d'un an. C'était donc au niveau ici des 16 centimes, juste là sur le Kaspa. Je m'attendais à un retour ici dans la demand il me semble, des 5 centimes, voilà, pour par la suite aller chercher des plus hauts. Donc, je vais te montrer un petit peu, donc, parce qu'on avait beaucoup de liquidités, etc. J'avais apporté beaucoup de confluence. J'avais une analyse qui était extrêmement pertinente sur le sujet. Comme tu vois, donc c'était au niveau à peu près des 16 centimes, c'était par là. Donc je m'attendais à un retracement pour venir récupérer ici toutes ces liquidités, ces gros niveaux de support qui incitaient beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat, donc beaucoup de liquidités au sud. Je m'attendais à un retour ici dans la demand des 5 centimes. Donc cette demand, je t'en ai parlé maintes et maintes fois, d'accord, ça tu le sais. Comme tu vois, on est parfaitement revenu dedans, donc clairement depuis les 16 centimes, ça fait un moins 70% quasiment. Donc c'est quand même très sympa. Et depuis la demand, on est à plus 85%. Donc voilà, tu vois, c'est une très très belle analyse pour le moment honnêtement qui s'exécute. Je pense clairement qu'il y a de fortes probabilités qu'on revienne ici dans cette supply au niveau des 12 centimes environ. À mon avis, on devrait y revenir et probablement effectuer un joli rebond qui me permettrait potentiellement de me placer à ce moment-là parce que pour le moment, je n'ai pas de confirmation réelle, d'accord? Et ça dépendra aussi beaucoup de Bitcoin. Parce que pour le moment, le biais en moyenne time frame reste baissier et j'ai pas envie d'acheter un actif ici, d'accord? Enfin, à la limite, en acheter un petit peu pour le revendre un petit peu plus haut, d'accord? Mais pas le hold éternellement parce que, honnêtement, il y a pas mal de probabilités également qu'on effectue une redistribution. C'est pas du tout impossible. Dans tous les cas, pour moi, à moyen terme, il y a de fortes probabilités qu'on aille récupérer ce niveau au niveau des 12 centimes. Pour moi, clairement, c'est le plus probable actuellement sur le Kaspa et l'analyse s'exécute super bien. Ici, honnêtement, on a vraiment un setup potentiel de bottom. D'accord, on revient pile dans la demand, on effectue la mitigation, on a une belle réaction à l'intérieur et puis on vient récupérer pas mal de liquidités, etc., etc. Donc franchement, c'est assez pertinent. Et c'est pour ça qu'on va bien évidemment surveiller cet actif qui à présent, dès à présent, ça fait un an que pour moi, ce n'était pas un actif intéressant à acheter. Par contre, à présent, selon moi, il est potentiellement intéressant dans le cas où on a une confirmation. Comme tu vois, l'action de Meta depuis l'ATH retrace d'environ moins 35%. Donc pour une action, c'est énorme, d'accord? Et là, on voit bien ici la distribution qui est en train de prendre place. Donc avec une création de liquidité juste là, on aurait donc une trading range qui serait juste ici. Ok, donc je vais te donner les phases de week off, donc essaye de suivre un petit peu. On aura ici le buying climax, donc ce mouvement haussier, l'automatic rally, on a plein de ST, donc tout ça là c'est des ST, tous ces highs ici c'est des ST. On a des ST juste là, tous ces mouvements haussiers c'est des ST pour venir tout simplement inciter beaucoup d'intervenants à se placer juste là grâce justement à cette trendline. Cette trendline, on vient par la suite la liquider juste là, donc on vient inciter beaucoup d'intervenants à se placer en même temps ici dans cette partie, dans tout ce mouvement. Et puis on a juste là que je vais t'encadrer, on a une distribution fractale. Ici donc avec un buying climax, un automatic rally, un ST et un uptrust. On a donc ici une résistance qui va être créée avec une tiers qui est juste là. Ok, et donc là on a une distribution fractale dans la plus grosse distribution qui est juste là. On vient shift la structure, donc on est
baissier actuellement à long terme, enfin à moyen long terme sur le Meta, ok, sur l'action de Meta. Et à présent, on va donc s'attendre à la récupération au minimum de la tiers ici aux 414 $. Et je m'attends au minimum à un retour ici dans ce gros bloc baissier. Ok, en apportant un petit peu plus de précision, je pense qu'on va venir récupérer à mon avis cette demand. Alors il faudrait que je monte un petit peu en time frame pour avoir un meilleur visuel, hein, mais pour moi, voilà, c'est cette demand qui est vraiment la plus pertinente. On va se mettre en 3 mois, c'est parfait. Honnêtement, pour moi, c'est cette demand qui est vraiment très intéressante. La demand au niveau des 324, on aura quand même celle-ci qui sera à surveiller, hein, d'accord, dans le cas où on a une confirmation. On a vraiment ces deux demands qui sont intéressantes. Ok, donc au niveau des 322 et des 356 $ sur l'action de Meta, mais au minimum un retour ici, hein, dans ce bloc baissier. Ce sera selon moi un très bon investissement pour l'action de Meta, parce que clairement, hein, je ne pense pas qu'on va venir récupérer ce lot. À mon avis, ce qu'on va faire, c'est ça, tac, et boum, ensuite repartir à la hausse, chercher de nouvelles ATH. En tout cas, voilà, là actuellement, Meta est un petit peu dans la tourmente. Ils viennent d'avoir une amende, il me semble, alors soit de 500 millions, soit de 200 millions, hein, parce qu'ils ont eu une amende avec Apple. Alors, je ne sais plus lequel a eu quelle amende, mais globalement, ils ont eu quand même des grosses amendes. Ils sont globalement dans la tourmente. Mais voilà, c'est temporaire, à mon avis. On devrait réaccumuler par là pour aller chercher des plus hauts, à mon avis, sur l'action de Meta. Alors, on va analyser le QQQ. Le QQQ, c'est tout simplement un indice boursier coté qui réplique la performance du Nasdaq. Donc, cette analyse, je te l'ai partagée au sein de l'académie, hein, d'accord, l'académie privée. Je te l'ai partagée, alors c'était le 5 mars ici, et donc je m'attendais à un très gros mouvement baissier. Donc c'était un petit peu plus d'un mois, tu vois, le QQQ était au niveau des 492 $. Je m'attendais donc, tu vois, on avait une jolie distribution ici. Le changement de structure, on avait eu le changement de structure, je vais t'en parler juste après. Et je m'attendais à la récupération de tous ces lots juste là qui étaient pour moi de la liquidité avec un retour ici au niveau des 380 $. Alors je te montre un petit peu ce qui s'est passé depuis. Alors on est revenu ici, comme tu vois, dans le gros bloc baissier ici. Tu vois, tout ce gros bloc là, toute cette baisse ici, on est revenu dedans, d'accord. Comme tu vois, on a eu donc le gros mouvement baissier que j'attendais. Je m'attendais à un retour un petit peu plus profond. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais on est bien revenu ici dans ce bloc pour le moment, d'accord. Donc je vais t'expliquer pourquoi le MSS il est ici et pourquoi j'ai mis en valeur le COS. Comme tu vois, il est très peu visible, hein, il est très subtil d'ailleurs même. Donc on a eu la continuation de la structure. Donc on vient bien ici casser ce high à partir de ce low, ok. Higher time frame, c'est en 3 jours, ok, même en weekly je pense, hein, d'accord. On voit bien, voilà, parfait. On voit bien ici que ce low, c'est la dernière injection d'or avant la cassure de ce high. Donc lorsqu'on a cassé ici ce low, on passe donc baissier. C'est ce que je t'expliquais en début de vidéo. Ici, donc, on attendait la liquidation de tous ces lots qui a donc pris place. Ça fait environ 20% de baisse, hein, d'accord, 492 $, il me semble. Voilà, on a environ 18% de baisse. Donc, tu vois, sur un indice boursier aussi gros que le Nasdaq 100, c'est quand même très, très gros. C'est un très gros mouvement. À court terme, on voit bien une grosse réaction. Alors, on est venu seulement récupérer la majorité des liquidités, hein, d'accord, et pour moi, on a quand même une jolie réaction actuellement qui est en train de prendre place. Ça ne m'étonnerait pas qu'on continue un petit peu la hausse, peut-être récupérer même ce high juste là pour probablement redistribuer, aller chercher la demand un petit peu plus profonde, hein, pour moi qui est assez pertinente, hein, au niveau des 386 $. Pour moi, vraiment, c'est la plus pertinente et il y a de fortes probabilités qu'on y retourne pour par la suite poser le bottom, aller chercher de manière durable des plus hauts. Voilà. Pour moi, c'est vraiment l'analyse la plus pertinente et j'ai apporté beaucoup de confiance sur la pertinence de cette demand avec la présence ici de cette trendline et donc la réaccumulation qui est extrêmement pertinente pour repartir à la hausse par la suite. Ici, selon moi, la réaction qu'on a est seulement temporaire pour redistribuer et faire finalement un retracement en ABC pour ceux qui connaissent un petit peu les vagues d'Elliott. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux, notamment le canal Telegram qui est directement en description. Dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!